La vérité sur les femmes serbes que personne ne vous dit. Promenez-vous dans Belgrade après minuit, et vous comprendrez pourquoi les hommes des quatre coins du globe continuent de revenir en Serbie. Ces femmes possèdent quelque chose de rare dans le monde d'aujourd'hui. Une combinaison de beauté naturelle, d'intelligence vive et d'une confiance qui n'a besoin de validation de personne. Elles ne suivent pas les tendances, elles les créent. Et voici ce qui prend tout le monde au dépourvu. Ce sont elles qui vous abordent en premier. Pas de jeu, pas de prétendre être désintéressé. Les femmes serbes savent ce qu'elles veulent et n'ont pas peur de le montrer. Mais il y a un piège à tout cela que nous révélerons plus tard. Quelque chose qui change tout ce que vous pensez savoir sur les rencontres en Europe de l'Est. La géographie et le pouvoir caché de la position de la Serbie. La Serbie se situe au carrefour de l'Europe centrale et du Sud-Est, et cette position a façonné le caractère du pays. Enclavée mais jamais isolée, elle est bordée par 8 pays, dont la Hongrie au nord, la Roumanie au nord-est, la Bulgarie à l'est, la Macédoine du nord au sud et la Croatie à l'ouest. Cette position a fait de la Serbie le champ de bataille des empires pendant des siècles, et vous pouvez le voir sur les visages des gens. Un creuset génétique qui a créé certains des traits les plus saisissants que vous trouverez sur Terre. Le terrain lui-même raconte une histoire d'extrême. Des plaines de Voïvodine au nord aux montagnes spectaculaires du sud, la Serbie concentre une incroyable diversité sur seulement $88,000 km². Le fleuve Danube traverse le pays comme une ligne de vie, et le long de ses rives, les civilisations se sont élevées et effondrées pendant des milliers d'années. Tenez-vous sur les remparts de la forteresse de Belgrade, là où la Sèvre rencontre le Danube, et vous regarderez un point stratégique que tout le monde voulait contrôler. Romains, Ottomans, Autrichiens, tous se sont battus ici. Cette géographie a créé un peuple qui a appris à célébrer la vie intensément parce que le lendemain n'était jamais garanti. Est la capitale qui ne dort jamais, et pourquoi elle a mérité cette réputation. Belgrade fonctionne sur une fréquence différente des autres capitales européennes. Quand Paris se couche, Belgrade ne fait que s'échauffer. La ville a gagné sa réputation de capitale de la fête des Balkans. Et une fois que vous l'aurez vécu, vous comprendrez pourquoi cette réputation est entièrement méritée. Le long des fleuves Danube et Sève, des clubs flottants appelés Splavovi créent une scène nocturne unique en Europe. Ce ne sont pas de simples bars sur des bateaux. Ce sont de véritables boîtes de nuit avec des DJs de classe mondiale, où la fête continue jusqu'à ce que le soleil se lève et se prolonge encore. Le jeudi soir ressemble à un samedi soir. Le mardi à l'énergie du nouvel an. Le rythme ne s'arrête jamais. Mais voici ce que la plupart des visiteurs manquent à Belgrade. La vraie magie opère dans les kafanas. Ces restaurants serbes traditionnels se transforment en salles de célébration endiablées où la musique live, la rakija et la danse spontanée créent une atmosphère qui est l'âme pure des Balkans. Vous verrez des grands-mères danser sur les tables à côté d'étudiants universitaires, des hommes d'affaires chanter à tue-tête, des étrangers devenir amis après le 3e toast. Et ces toasts continuent d'arriver car en Serbie, on ne boit jamais seul et on ne refuse jamais un verre offert en amitié. Des traditions qui choquent les étrangers, mais définissent l'identité serbe. La slava est peut-être la tradition la plus importante dont vous n'avez jamais entendu parler. Chaque famille serbe célèbre le jour de son propre saint patron, et la célébration est obligatoire. Nous parlons d'un festin qui ferait paraître modeste Thanksgiving. Les tables s'effondrent sous le poids de la nourriture, la rakija coule à flot, et toute la famille élargie, plus la moitié du quartier se présente. Le rituel implique un pain spécial appelé slavski kolak, du blé béni, des bougies et des prières qui relient les familles à leurs ancêtres sur des siècles. Manquer la slava de quelqu'un, c'est commettre une grave offense sociale. Cette tradition a survécu au règne ottoman, au communisme et à la guerre. Rien n'a pu l'éteindre car elle représente quelque chose de plus profond que la religion ou la coutume. Il s'agit de la famille, de la continuité et du refus serbe de laisser quiconque leur dicter leur manière de vivre. En parlant de refus de se conformer, évoquons l'approche serbe des règles. Les lois de la circulation sont des suggestions. Les heures d'ouverture sont des concepts flexibles. Si un magasin dit qu'il ferme à 6 heures mais que vous arrivez à 6h15 et que le propriétaire vous apprécie, vous entrez. Cela rend les Allemands fous et fait que les Italiens se sentent comme chez eux. Le secret culinaire qui fait revenir les touristes. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la cuisine des Balkans, car la nourriture serbe existe dans sa propre catégorie. Commencez par les cevapi, ces petits doigts de viande grillée qui semblent simples mais cachent une complexité dans chaque bouchée. Le secret réside dans le mélange de viande et la façon dont il est préparé, et chaque région prétend que sa version est supérieure. Vient ensuite la pljeskavica, un hamburger qui fait paraître anémique les hamburgers américains. Nous parlons d'une galette de viande de la taille d'une assiette de dîner, farcie de fromage, de kaymak et d'épices, servie dans du pain le pinja fraîchement cuit. Un seul de ces plats nourrit 2 personnes, mais vous verrez des locaux le démolir en solo. Mais voici l'élément culinaire qui explique tout sur la culture serbe, le kaymak. Ce produit laitier se situe quelque part entre la crème caillée et le fromage, et les Serbes en mettent partout.
Sur le pain, la viande, dans les pâtisseries, parfois juste mangée à la cuillère. C'est riche, c'est gourmand et c'est complètement décomplexé. Tout comme les gens qui le préparent. Et nous n'avons même pas encore mentionné la sarma. Ces rouleaux de choux farcis de viande et de riz qui cuisent pendant des heures jusqu'à atteindre la perfection. Chaque grand-mère a sa propre recette et chaque petit-fils jure que sa grand-mère fait la meilleure version. Pourquoi la vie nocturne serbe éclipse toutes les autres scènes de fête en Europe. Nous arrivons maintenant à ce qui vous intrigue depuis le début. La vie nocturne qui a donné à la Serbie sa réputation de destination de fête la plus sauvage du continent. Ce n'est pas du battage marketing ni de l'exagération. Belgrade apparaît régulièrement dans les listes des meilleures villes nocturnes du monde, rivalisant avec Berlin, Amsterdam et Ibiza. Et voici la différence cruciale. Tout coûte une fraction de ce que vous paieriez en Europe de l'Ouest. Une soirée qui vous coûterait $2 ou $3 ou euros à Londres ou Paris ne coûte peut-être que $50 ou $60 à Belgrade. Les clubs eux-mêmes vont des lieux techno underground au complexe mainstream massif qui accueille des milliers de personnes. Freestiller, Dragstore, Monsieur Stéphane Braun, ces noms signifient quelque chose pour quiconque connaît la culture des clubs européens. Les DJS internationaux demandent spécifiquement des dates à Belgrade, car les foules se déchaînent plus qu'ailleurs. Pas de téléphone en l'air enregistrant tout, pas de rester planté là avec l'air de s'ennuyer. Les gens sont venus pour danser et ils s'engagent pleinement. Le code vestimentaire est plutôt chic. Les femmes serbes arrivent en talons et robes qui seraient considérées comme des tenues de soirée dans la plupart des pays, et les hommes correspondent à cette énergie. Ce n'est pas une affaire décontractée. Sortir est un événement, une performance, une déclaration. Et cela se produit tous les soirs de la semaine. Est la culture. De la rakija qui lie tout ensemble. Vous ne pouvez pas comprendre la Serbie sans comprendre la rakija. Cette eau de vie de fruits est le ciment social qui maintient le pays entier. Le petit déjeuner commence par un petit verre. Les affaires sont scellées avec de la rakija. Les célébrations exigent de la rakija. Les chagrins sont noyés dans la rakija. La version la plus courante est la ljivovica, fabriquée à partir de prunes, mais les Serbes font de la rakija avec tout. Abricots, poires, coings, même noix. Chaque famille possédant des terres fabrique probablement la sienne, et chacune considère sa recette supérieure à toutes les autres. La version maison, la domaća rakija, est là où réside le vrai pouvoir. Nous parlons de spiritueux qui peuvent atteindre $60 ou $70 % d'alcool, clair comme de l'eau et assez fort pour alimenter des moteurs. Les étrangers commettent l'erreur de la boire comme des shots de vodka. Mauvaise approche. Vous la sirotez lentement, vous l'appréciez, et vous ne refusez jamais lorsqu'on vous en offre car refuser brise un code sacré d'hospitalité. Voici la partie qui surprend tout le monde. La culture de la rakija inclut les femmes tout autant que les hommes. Les femmes serbes peuvent rivaliser avec n'importe qui verre après verre. Et elles le font tout en conservant leur élégance et leur sandage froid. Est la question des femmes que tout le monde pose, mais que peu comprennent. Abordons cela directement car c'est clairement dans l'esprit de tout le monde. Oui, les femmes serbes sont extraordinairement belles. Cette partie est évidente pour quiconque a des yeux. Mais la beauté n'est que le point d'entrée vers quelque chose de plus intéressant. Ces femmes ont grandi dans une culture qui valorise la force, la franchise et l'authenticité plutôt que de jouer les timides ou de suivre les règles de rencontre des magazines. Elles disent ce qu'elles pensent. Si elles vous apprécient, vous le saurez immédiatement. Si elles ne le font pas, vous le saurez aussi, et elles ne perdront pas votre temps à prétendre le contraire. Le niveau d'éducation est élevé. La Serbie produit des ingénieurs, des médecins, des artistes et des entrepreneurs à des rythmes impressionnants, et les femmes participent pleinement à la vie professionnelle tout en conservant une féminité traditionnelle. Ce n'est pas un choix soit l'un, soit l'autre ici. Une femme serbe peut diriger une entreprise pendant la journée et se présenter dans une boîte de nuit comme si elle sortait d'un podium de défilé le soir. Cette combinaison déroute les gens des cultures où l'on dit aux femmes qu'elles doivent choisir entre la beauté et le cerveau, entre la carrière et la féminité. Mais voici le piège que nous avons mentionné au début. Les femmes serbes ont des normes très élevées. Elles attendent des hommes qu'ils soient des hommes au sens traditionnel. Confiants, décisifs, capables de diriger, financièrement stables et émotionnellement forts. L'approche occidentale moderne de diviser chaque addition et les discussions interminables sur les sentiments ne fonctionne pas ici. Si cela vous semble démodé, alors la Serbie n'est probablement pas votre destination. Mais si cela vous semble rafraîchissant, vous comprendrez pourquoi les hommes continuent de revenir. Montagne, monastère et l'âme du pays. L'identité de la Serbie n'existe pas seulement dans les clubs et les rues de Belgrade. Conduisez vers le sud et vous découvrirez un monde complètement différent. Les montagnes de Kopaonik, Zlatibor et Tara offrent des paysages qui rivalisent avec la Suisse à des prix qui rendent la visite accessible à tous. Des monastères médiévaux parsèment la campagne, certains datant du XIIe siècle,
remplis de fresques que l'UNESCO protège en tant que patrimoine mondial. Ces monastères ont survécu à des siècles d'occupation parce que les habitants ont tout risqué pour les protéger. Ils représentent l'identité spirituelle serbe dans la pierre et la peinture. La partie occidentale de la Serbie, en particulier autour de la rivière Drina, vous offre des canyons, des grottes et une nature qui semble intacte par le temps. C'est là que les citadins s'échappent lorsqu'ils ont besoin de se souvenir que la vie existe au-delà du béton et des boîtes de nuit. Les villages de ces régions maintiennent des traditions disparues ailleurs il y a des décennies. Les gens fabriquent encore leur propre fromage, pain et vin. Ils accueillent les étrangers comme des membres de la famille et vous invitent chez eux sans hésitation. Cette hospitalité n'est pas un spectacle pour les touristes. Elle est authentique, enracinée dans un code culturel selon lequel bien traiter les invités apporte de l'honneur à votre famille. Novi Sad est le contraste qui complète le tableau. Si Belgrade est le grand frère sauvage. Novi Sad est le cadet sophistiqué qui sait encore faire la fête mais avec plus de style. La deuxième ville de Serbie se situe sur le Danube dans la région nord de Voïvodine et elle offre une atmosphère complètement différente. L'architecture austro-hongroise borde les rues, donnant à la ville une élégance d'Europe centrale. Les cafés débordent sur les trottoirs où les gens passent des heures à converser autour d'un café qui est toujours servi avec un verre d'eau. La forteresse de Petrovaradin surplombe la ville et le fleuve, et chaque mois de juillet, elle accueille le Festival Exit, l'un des plus grands festivals de musique d'Europe. Imaginez $2 $000 personne de plus de $60 pays, descendant sur cette forteresse pendant 4 jours de musique non-stop sur des dizaines de scènes. Exit a gagné sa réputation de l'un des meilleurs festivals au monde, et il a placé Novi Sad sur la carte pour les jeunes Européens à la recherche de la prochaine grande expérience. Mais même sans le festival, Novi Sad récompense les visiteurs par son rythme détendu, ses excellents restaurants et une scène nocturne sophistiquée sans être prétentieuse. La ville vous montre que la Serbie contient une multitude de facettes, que vous pouvez trouver l'expérience que vous recherchez à l'intérieur de ses frontières. Le facteur de résilience qui définit le caractère serbe. Comprendre la Serbie, c'est comprendre ce que ce pays a survécu au cours des dernières décennies. Les années 1990 ont apporté des guerres, l'effondrement économique, une hyperinflation qui a rendu la monnaie sans valeur du jour au lendemain, et les bombardements de l'OTAN en 1999. De nombreux pays se seraient brisés définitivement sous cette pression. La Serbie a rebondi avec une énergie qui a choqué les observateurs. Cette résilience a créé un état d'esprit spécifique. Profitez d'aujourd'hui car demain est incertain. Ne gardez pas la bonne rakija pour les occasions spéciales, car chaque moment passé avec des amis et la famille est déjà spécial. N'attendez pas pour célébrer, car les raisons de faire la fête ne nécessitent pas des circonstances parfaites. Cette philosophie se traduit directement dans la vie nocturne et la culture sociale. Lorsque les Serbes font la fête, ils font la fête comme si cela comptait, comme si c'était un acte de défiance contre tout ce qui a essayé de détruire leur esprit. Et cette énergie est contagieuse. Les visiteurs la ressentent immédiatement. L'intensité, la chaleur, le refus d'être autre chose que pleinement vivant à chaque instant. Réflexion finale et votre tour de partager. La Serbie tient toutes ses promesses et vous surprend ensuite avec des couches auxquelles vous ne vous attendiez pas. La vie nocturne est à la hauteur du battage médiatique. Les femmes sont exactement aussi stupéfiantes qu'on le dit, et plus intéressantes que ne pourrait les rendre la beauté seule. La nourriture dépasse les attentes. Les prix vous permettent de tout expérimenter sans stress financier. Et les gens vous accueillent avec une hospitalité qui semble de plus en plus rare dans notre monde moderne. Ce pays a mérité sa réputation de capitale de la fête des Balkans grâce à des décennies de performances constantes. Chaque nuit est vraiment une opportunité de vivre quelque chose de sauvage, de mémorable, quelque chose dont vous parlerez pendant des années. Maintenant, nous voulons vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous nous indiquant depuis quelle ville ou quel pays vous regardez en ce moment. Qu'avez-vous pensé de ce regard sur la Serbie ? Quelque chose vous a-t-il surpris? Et rendez-nous un grand service. Écrasez ce bouton j'aime pour aider cette chaîne à grandir. C'est entièrement gratuit et cela fait une différence énorme en nous aidant à atteindre plus de personnes avec du contenu comme celui-ci. Cliquez également sur le bouton hype pendant que vous y êtes. Et ne partez pas car nous avons d'autres vidéos incroyables alignées pour vous. Cliquez sur l'une des vidéos suggérées sur votre écran dès maintenant pour découvrir des curiosités nouvelles et incroyables sur des destinations qui vous époustoufleront. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine. Souhaitez-vous des détails sur les montagnes de Kopaonik ou le festival Exit à Novi Sad?